Nous sommes jeudi 15 mai, très content de se retrouver. Et nous allons donc repartir. Alors, on va continuer sur notre lancée, sur la valeur et la gloire de cet homme nouveau et de la nouvelle création que nous sommes. Bien sûr, c'est le sujet sur lequel nous avançons depuis des mois. Et j'aimerais reprendre ce passage de Éphésiens 4, 24 qui est absolument extraordinaire. Je prie que nous puissions avoir tous une révélation de plus en plus haute, large, profonde, grande de ce que Paul essaye de nous dire. En tous les cas, je vais pas seulement lire le verset, mais je vais reprendre une petite partie de ce chapitre 4. Et on va le reprendre au verset 20. Verset 20 du chapitre 4 d'Éphésiens. Éphésiens 4. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Vous voyez, il faut apprendre le Christ. Je trouve ça très intéressant d'entendre le fait que Christ peut s'apprendre. Alors, je ne pense pas qu'on puisse le comprendre avec notre cerveau, mais avec la révélation et le Saint-Esprit qui est en nous, il est clair qu'on va apprendre plein de choses nouvelles. Et c'est ce que je prie pour chacun et chacune d'entre nous. Je continue le verset. Si du moins c'est bien lui que vous avez entendu et si c'est en lui que vous avez été instruit. Donc, vous voyez, l'instruction, elle se fait en lui. On n'est plus du tout dans le domaine cérébral, hein. On est dans le domaine de la révélation. Il faut être en lui pour pouvoir être instruit. Et surtout, ce qu'on a entendu, eh bien, on ne l'entendra pas avec nos oreilles naturelles seulement, mais on va l'entendre par la puissance du Saint-Esprit, ce que Dieu essaye de nous dire. Je continue. Euh, alors, si c'est en lui que vous avez été instruits, conformément à la vérité qui est en Jésus. Beaucoup de personnes disent, mais c'est quoi, c'est qui la vérité? Comment trouver la vérité? On a la réponse ici, vous voyez. La vérité, son nom, c'est Jésus. C'est pas une doctrine ou c'est pas un raisonnement. Jésus, c'est une personne et il faut la connaître en termes spirituels, c'est-à-dire que notre être intérieur, la nouvelle création, a cette incroyable, ou plutôt croyable, parce que moi je crois, croyable capacité de connaître Christ. C'est révolutionnaire. La vieille nature que nous étions avant ne pouvait pas le faire, mais la nouvelle nature que nous devenons, que nous sommes devenus en Christ, fait que nous pouvons connaître Dieu. Il ne faut pas s'habituer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Connaître Dieu et le connaître avec notre esprit, le rencontrer, passer du temps avec lui et rencontrer aussi son royaume et rencontrer tout le domaine dans lequel il est, dans lequel il vit. C'est cela dont il est question dans la nouvelle création. Allez, je vais continuer le verset. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs. Verset 23, d'être renouvelé par l'esprit. Ah, mais si on n'est pas renouvelé, mes amis, on ne comprend rien. D'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau. Et c'est là vraiment ce verset impressionnant où on a besoin du Saint-Esprit pour le voir entrer dedans et que ça devienne une révélation. Mais voilà ce que Paul écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr, le revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est ce fameux verset qui nous dit que nous sommes créés à partir de la matrice de Christ qui est notre Genèse. Ça, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup, beaucoup de mystères dans ce verset, mais que Dieu nous permette de voir et d'entrer. Et servons-nous, ça c'est quelque chose, je crois qu'il faut vraiment utiliser, servons-nous de notre imagination parce que notre imagination est extrêmement importante pour nous aider à entrer, à vivre et à vraiment vivre l'expérience de la connaissance. Et l'expérience de la connaissance, elle va se faire par notre esprit qui est vivant et qui reçoit toutes les informations du monde spirituel. Notre ancienne nature ne pouvait pas le faire. Notre nouvelle nature entre dans des dimensions éternelles. J'étais dans ma salle de sport ce matin avec mon coach préféré, qui est un homme qui a, oui, qui a donné sa vie à Jésus, qui avance tout doucement. C'est l'Église qui vient à lui dans la salle de sport, c'est-à-dire c'est moi qui vais le voir et qui parle avec lui.
Et ce matin, je le regardais comme ça et je lui disais, est-ce que tu te rends compte que ton esprit est rentré dans l'éternité? Il me dit, non, j'ai pas vraiment saisi. Je dis, attends, on va en parler. Ah, pendant qu'on fait du sport, on peut parler, on a le temps. Et donc, l'idée, c'était de lui dire, mais est-ce que tu saisis que l'être spirituel que tu es devenu aujourd'hui, il est déjà en train de vivre et d'apprendre et de grandir dans l'éternité? Et c'est tout à fait étonnant de voir que, même si pour le moment, il ne peut pas encore rejoindre une communauté, que c'est un peu difficile pour lui pour un tas de raisons, il grandit, il avance et je me rends compte que son esprit est vraiment vivant et qu'il vit des expériences, il entend Dieu lui parler, il fait des choses qu'il ne comprend même pas. Et c'est tout à fait intéressant. C'est intéressant de se dire que cette nouvelle création que nous sommes, eh bien, oui, non seulement elle est, elle est créée selon Dieu. Donc il faut que nous disions, nous sommes créés selon Dieu. Nous sommes créés selon Dieu dans la justice. Ben oui, on est rendu juste parce que c'est grâce à Jésus que nous sommes rendus justes, pas seulement sans péché, mais rendus justes en termes de nous avons le fruit en nous, le fruit de l'esprit, l'amour est en nous, et il va falloir apprendre simplement à développer tout ce que nous sommes déjà. C'est un potentiel qui est en nous impressionnant, mais qu'il va falloir apprendre à développer. Et c'est cela dont il est question. Donc nous sommes créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes le produit de la vérité de Christ en nous. Et maintenant, il va falloir apprendre à le vivre, à le croire. Et vous savez, c'est que pour ceux qui croient. Mais on a vraiment été créés selon Dieu. Et c'est en voyant avec notre esprit ces réalités invisibles que nous sommes en Christ dans le monde spirituel. Et lorsque cela devient réel pour nous par la révélation, alors nous pouvons, bien sûr, marcher sur ce chemin qui s'appelle Jésus et grandir et avancer et croître à tous égards, parce que nous croissons dans qui nous sommes déjà, mais qui a besoin d'apprendre à connaître Christ. Et c'est cela que Paul nous dit dans ce passage de Éphésiens, que je vais juste reprendre parce que je trouvais ça très intéressant de le lire. Si du moins, oui, le si du moins, il est quand même énorme, parce que peut-être que pas, mais si du moins, très important ce mot, c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruit. Nous pouvons être instruits par un tas de choses qui n'ont rien à voir avec Christ, et nous pouvons savoir plein de choses, avoir plein d'informations, et ne pas être en Christ, et c'est juste, on a des informations. Mais là, ce que Paul dit, c'est rien à voir. C'est non seulement il faut entendre sa voix, il faut entendre, avoir entendu Jésus nous parler, mais pas seulement, il faut aussi euh, recevoir l'instruction alors que nous sommes en lui. Pour moi, ça veut dire que nous sommes cette nouvelle création et que nous le vivons. Alors, que chacun de nous puisse le voir, c'est ma prière, puisse y entrer, c'est encore ma prière, et que nous sommes, c'est pas nous avons, mais nous sommes sous l'esprit de la loi. Pardon, de vie, pas de la loi. Nous ne sommes pas sous l'esprit de la loi. Nous sommes sous l'esprit de vie. C'est ce que je comprends euh, être en Christ. Être en Christ, c'est je ne suis plus sous la loi qui me condamnait, la loi qui me montrait que j'étais un pécheur, que je pouvais rien faire, que tout ce que je faisais, puis de toute façon, la loi, elle est parfaite, moi pas, donc c'est impossible pour moi de suivre la loi. La loi, elle me condamnait forcément. Et Jésus vient pour me propulser dans cette nouvelle création, et cette nouvelle création fait que je suis juste sans avoir rien fait. Ah, ça fait grincer des dents les religieux, mais je suis juste sans avoir rien fait parce que je ne mérite pas cette grâce que Dieu m'accorde. Pour moi, ça s'appelle un amour extravagant. L'amour de Dieu est tellement fort pour chacun d'entre nous qu'il nous rend juste, il nous justifie, il détruit tous nos péchés, il absorbe par son Fils Jésus-Christ. Jésus l'absorbe à la croix, il prend tous nos péchés, il devient péché, toutes les malédictions, toutes les iniquités, il, il fait comme un buvard avec de l'encre. Ça, c'est absorbé. Faites travailler votre imagination parce qu'il faut vraiment vous en servir. Il faut voir que Jésus, c'est un papier buvard pour nous, hein. Il a absolument tout absorbé de façon à ce que nous puissions en échange recevoir une nature divine, parfaite, mais qui doit être développée et qui doit grandir. Notre esprit est vivant et maintenant, il doit apprendre à grandir.
apprendre à apprendre. Et notre âme, bien sûr, eh bien, elle aussi, il faut qu'elle fasse tout le travail. Elle doit s'aligner, se soumettre, comprendre, apprendre tout le code de la route parce que ce serait mieux pour elle qu'elle comprenne comment ça fonctionne, notre âme. Vous voyez, mais c'est pas un code qui la sauve, c'est un code, les conseils de Dieu, c'est comme un code de la route, c'est pour lui apprendre à avancer dans la bonne direction. Mais son salut n'est pas dans le code de la route, son salut est simplement dans l'amour de Dieu, qui donne Jésus pour dire, ils sont à moi, c'est ma création, elle rentre dans l'éternité avec nous, ils sont fils et filles de notre royaume, et maintenant, il faut qu'ils apprennent à vivre avec nous. Waouh, c'est quand même formidable. Et c'est cela que nous pouvons voir et que nous pouvons plus que voir, mais entrer, vous savez, c'est comme Mary Poppins, on rentre dans l'image et il y a quelque chose qui se met en route, la révélation, tout à coup, elle nous atteint et elle nous transforme, et c'est ça que fait la parole de Dieu, elle nous transforme. Alors, on l'a reçue et on la communique, cette révélation, et on va la gouverner au fur et à mesure qu'on en aura de plus en plus euh, euh, la connaissance, l'expérience de la connaissance. Parce que nous, notre connaissance, c'est que dans l'expérience. C'est l'expérience qui fait que nous connaissons. Nous ne pouvons pas connaître par l'information. C'est juste une information qui ne transforme pas. Mais lorsque nous vivons l'expérience de la connaissance, eh bien, nous changeons. Et notre imagination, c'est la clé qui va nous permettre de vivre la connaissance spirituelle, de rentrer dans la réalité spirituelle et que ces réalités spirituelles, elles deviennent pour nous notre réalité de vie. Donc c'est bien de cela dont il s'agit. C'est nous allons gouverner de plus en plus notre vie, nous allons gouverner autour de nous, nous allons amener la volonté de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, dans nos maisons, là où nous sommes, parce que notre âme, de plus en plus, va apprendre à se soumettre au Saint-Esprit. Mais il faut nous voir comme étant déjà le produit de la vérité, alors que nous sommes créés dans la justice et dans la sainteté. Nous sommes créés justes dans la nouvelle création. Nous sommes des justes. Et nous voyant justes, nous ne voulons plus du tout pécher, c'est plus du tout ce que... Et lorsque nous péchons, en général, on ne fait pas exprès, et on demande pardon à Dieu, et on continue. Dieu nous pardonne parce que il sait qui nous sommes, et nous aussi, nous savons qui nous sommes. Donc, c'est que chacun de nous puisse le voir et y entrer, et que, alors que nous sommes sous la loi de l'esprit de vie, cette vie, de quoi on parle? De la vie éternelle. On parle de cette éternité dans laquelle nous sommes déjà. Entrons-y, croyons-le, laissons nos pensées être renouvelées pour voir que cette vie n'est pas la fin du tout de notre vie. Cette vie, c'est un passage obligé avec ce corps terrestre, mais notre vraie vie est à l'intérieur et elle est très très longue puisqu'elle n'a pas de fin. Évidemment, puisque c'est la vie de Jésus. Est-ce que Jésus a une fin? Non. Nous sommes le corps de la tête. Si la tête n'a pas de fin, le corps n'a pas de fin. Eh oui, mais c'est très simple. La tête n'a pas de fin, le corps n'a pas de fin. Nous sommes le corps du Messie. Si la tête vit éternellement, il y a des chances que le corps aussi vive éternellement. C'est exactement la même chose lorsque votre imagination se propulse et que vous identifiez à la croix. Alors, vous voyez que Jésus meurt pour vos péchés, vous identifiez à cette croix, vous voyez que comme un papier buvard, il prend tous vos péchés, il meurt, vous mourrez avec lui, vous entrez, on va dire, dans cette mort avec lui, et vous allez vivre l'ascension et ressortir dans la résurrection avec lui. La tête passe, le corps passe, mais la tête s'assoit sur un trône dans le ciel pour l'éternité, et le corps avec, c'est nous. Donc, évidemment que ça va durer très longtemps. Alors, on va déclarer ce soir que on l'avait fait à la fin du cours dernier, mais on va le refaire d'une autre manière et on va le redire. Je suis une nouvelle créature de nature céleste divine. Je le suis parce que c'est la Bible qui le dit. Et que je communique à tous ceux qui vont être à mon contact, je communique la vie. Évidemment, puisque je suis la vie, je suis d'une nature éternelle, je suis l'être, le réel être en moi, l'esprit vivant en moi, que je suis régénéré par Jésus-Christ, je suis en Christ, hein, c'est ça que nous dit Éphésiens 4, 24. C'est si du moins on a entendu et si du moins on a été instruit.
Mes amis, ce soir, on est instruits. On est instruits par le Saint-Esprit. On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. On a lu la Bible et on est instruits que nous sommes des communicants de la vie divine. Nous sommes des communicateurs de la grâce. Nous sommes des communicateurs de la vie. Nous touchons et les choses vont changer. Mais il faut juste entrer et commencer à croire. Vous allez, lorsque Dieu va vous le faire savoir, ou peut-être simplement parce que vous aurez envie de vivre l'expérience et que parfois Dieu vous accompagne, même si c'est pas forcément son idée. Des fois, je crois que finalement, nos idées deviennent les siennes. Là, je peux pas tout vous expliquer, c'est un peu compliqué tout de suite comme ça. Mais il y a des choses que je fais, je sais que c'est Dieu qui me le dit. Il y a des choses que je fais, peut-être c'est pas Dieu, mais il se met d'accord avec moi parce qu'en fait, sa parole nous dit de le faire. Alors, il est sûrement d'accord, vous voyez. Par exemple, prier pour les malades. Il nous dit pas de prier pour les malades. Il nous dit de imposer les mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est conscient que qui nous sommes en Christ, la vie éternelle que nous sommes en Christ, qui touche un corps qui a besoin de transformation, la puissance de Dieu va passer de notre corps, alors qu'il est en nous, Christ, et va toucher le corps de quelqu'un d'autre et il va se passer des choses. Et il va y avoir des transformations, il va y avoir des manifestations, il va y avoir tout un tas de choses que vous savez peut-être même pas, mais que Dieu va faire au travers de vous. Et il va peut-être même pas toujours vous tenir au courant de ce qu'il va faire. Donc ça, l'onction, c'est une chose, mais la gloire, c'est encore pire, parce que la gloire, Dieu vient sans vous le dire, il vous échappe sans vous le dire, il tombe quelque part, il vous dit même pas, parce que là où vous êtes, il est, et il fait ce qu'il veut. Et des fois, il n'a pas envie de passer par vous. Des fois, il a envie de passer par lui-même tout seul. Mais il faut que vous soyez là pour qu'il puisse passer. Il y a des mystères. Donc c'est cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu, cette vie divine. Est-ce qu'on a saisi qu'on sait rien sur cette vie divine, mais qu'il faut juste commencer à se dire que on aimerait bien savoir un tout petit peu plus. Moi, c'est mon cas. Moi, je reviens de Réunion où j'étais, alors j'ai été en Alsace, après j'ai été dans d'autres endroits. Je rentre là où je me dis, mais en fait, il s'est passé des choses, j'ai pas forcément le temps de réfléchir, mais je sais que Dieu y passe et je sais que Dieu y touche des gens et qu'il fait ce qu'il veut au travers de moi. Parce que je laisse faire. Et donc, laissons-le faire. Nous communiquons la vie divine, mais il faut avoir cette révélation. Nous communiquons la vie divine. Nous sommes des communicants. Évidemment, puisque le Saint-Esprit vit chez nous. Le Saint-Esprit, c'est un communicateur, c'est l'agent de la communication. Du reste, c'est quand même lui qui nous a ressuscités avec Christ. C'est lui qui a ressuscité Christ, et forcément, si la tête est ressuscitée, je vous le redis, vous êtes le corps du Messie, bah, il a ressuscité le corps avec. Donc c'est la tête passe, le corps passe, tout passe. Cette communication qui est en nous, il communique aussi peut-être la joie. Et parfois, vous allez communiquer une parole à quelqu'un, mais vous allez vous dire, je sais pas, cette parole, ça a vraiment fait quelque chose que j'attendais pas forcément, mais ça l'a mis dans la joie parce que Dieu voulait communiquer sa joie. Et puis, peut-être vous allez communiquer la paix, peut-être la guérison, peut-être la liberté, allez savoir. Mais soyez conscients que la nouvelle création, elle a cette capacité. Elle a cette capacité de communiquer, de transmettre. Nous sommes des transmetteurs. Exactement comme l'électricité, nous transmettons à ceux qui nous sont en communication et en contact le royaume de Dieu. Et vous savez, c'est quand même exceptionnellement fort quand on lit dans l'Écriture, le royaume s'est approché de nous. Quand vous dites à quelqu'un, le royaume s'est approché de vous, moi c'est souvent ce que je dis à mon coach, je dis, tu sais, tu vas pas à l'église, c'est l'église qui vient vers toi, puis c'est, attention parce qu'on est dangereux. On est des communicateurs de vie. Et c'est très intéressant de se rendre compte que l'esprit vivant le comprend. Un esprit mort, c'est plus compliqué, mais un esprit vivant, il commence à capter, il commence à en avoir envie, oui, bah oui, à grandir, à vivre. Donc le Christ, il nous a munis de son propre corps, de son esprit, de son amour, de sa victoire. Voilà, nous vivons depuis le Christ qui est en nous, depuis cette régénération de notre esprit, les esprits vivants que nous sommes communiquent. Et évidemment, on le sait maintenant. C'est plus nous, puisque nous sommes morts avec Christ. Notre vieille vie, elle est morte. Mais notre nouvelle vie, c'est Christ. Et franchement, c'est quand même impressionnant de se dire que c'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait que ce soit nous. Bon, il aurait pu choisir les lapins ou les kangourous, hein. Je sais pas, il aurait pu faire un autre choix, hein. Non, il a choisi les humains. Il a choisi les humains pour faire passer son royaume, son amour, transmettre tout ce tout ce que la parole de Dieu nous dit, toutes les promesses. Voilà. Alors, on communique la vie, mais regardez pourquoi. Parce qu'on est en communion. C'est notre communion avec Christ qui devient la communion de la vérité. La vérité, c'est quelqu'un.
Et la parole de Dieu nous dit, je suis la vérité, mais si lui, il est la vérité, nous aussi, nous sommes la vérité. Donc nous aussi, bien sûr, de plus en plus, nous allons grandir et avancer dans la révélation que nous sommes, nous aussi, la vérité, puisque nous sommes Christ. Ouais. Alors, notre union avec Christ, notre communion avec Christ, elle devient notre union avec la vérité. Et cette union, l'union commune de nos esprits, notre communion fait qu'il y a une production. Quand il y a une communion, vous savez, il y a une union commune, le mariage, regardez le mariage, hein, sauf cas particulier ou cas où, bon voilà, en général, quand on se marie, il y a des enfants. Et c'est l'union commune des corps, des âmes et des esprits qui produisent la même chose dans le monde spirituel. L'union commune de nos esprits, nous communions avec nos esprits, nous produisons ce que Dieu veut produire. Et c'est en cela que nous transmettons, que nous devenons des agents de la communication. Donc, on va continuer notre voyage dans cette initiation à la nouvelle création. Moi, la chose que je vous demande, quand on commence ces cours, c'est vous mettez vos lunettes infrarouges, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment demander au Saint-Esprit, je veux voir au-delà de mon humanité, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Et pour ça, sans Saint-Esprit, c'est pas possible. Mais avec le Saint-Esprit, waouh, vous allez avoir des lunettes de plus en plus puissantes. Et je suis allé voir sur Google les lunettes infrarouges. Il y a vraiment beaucoup de puissances très différentes, hein. Donc, on va vraiment se dire que nos lunettes vont prendre de la puissance alors que nous pratiquons, nous instruisons, nous laissons l'Esprit Saint nous faire grandir dans la nouvelle création que nous sommes. Donc voilà, il faut mettre ces lunettes infrarouges, c'est obligatoire. Il faut demander au Saint-Esprit de nous sortir de ces raisonnements, de ce cerveau limitant humain pour rentrer dans le monde de la révélation. Ça, c'est le monde de la foi. C'est la foi qui ouvre la porte, c'est la foi qui te fait rentrer dans son naturel, parce que la foi, elle vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle transforme, elle, elle, elle prend ton esprit et elle le forge et elle lui donne des yeux, elle donne des yeux à ton cœur, tes yeux, les yeux de ton cœur voient de mieux en mieux. C'est toute cette imagination sanctifiée qu'il faut utiliser pour que nous puissions voir que nous sommes vraiment quelqu'un de vivant éternellement à l'intérieur dans notre être spirituel. La vraie personne que nous sommes, elle est à l'intérieur. L'extérieur, écoutez, vivement que la gloire de Dieu prenne notre corps et que ça se transforme en gloire. Ça, plus on avance en âge, plus la prière devient urgente et pressante. Mais en attendant, on le sait, d'accord? Voilà. Donc, on va voir qu'il a déposé en notre cœur cette création nouvelle. Il l'a déposé. Moi, j'aime beaucoup cette manière de le dire. Il a déposé cette création nouvelle. Il l'a scellée, c'est ce que dit l'Écriture, jusqu'au jour où on deviendra, on sera à même euh, de la reconnaître pour la vivre. C'est là où nous sommes en train d'aller. En fait, c'est cette création nouvelle, elle n'existait pas avant. La kainos création, elle n'existait pas avant. C'est quelque chose que personne n'a jamais vu. Jésus a initié, a permis au Père de créer une nouvelle race humaine et divine, parce que avant ça n'existait pas. Il y avait pas d'homme comme le Christ est homme aujourd'hui dans les cieux. Et en fait, il a ouvert un chemin, il a ouvert cette nouvelle voie dont parle le livre des Hébreux, il a ouvert un portail spirituel et il nous propulse avec lui là où il vit, il nous emmène, il veut qu'on puisse le voir et y croire. Et tout cela, c'est produit par notre communion. C'est cette relation que nous avons d'esprit à esprit qui grandit dans l'adoration, dans la lecture de la parole, dans la méditation, dans la projection de nos pensées. Notre imagination nous aide, la foi, bien sûr, nous y fait euh, euh, parvenir. Et, mais c'est lui qui dépose dans notre cœur ce germe éternel, incorruptible, qu'il est en nous et qui va grandir, qui va passer du germe à l'arbre de vie. Alors, ayant le Christ en nous, nous ne sommes plus étrangers par rapport au Père. Évidemment, non. Le ciel n'est plus très loin parce qu'on y rentre et ça devient un lieu où on va apprendre à vivre. Euh, et il est devenu, en fait, les cieux sont devenus notre patrie. Je redis que nous ne sommes pas appelés à vivre tout le temps dans les cieux. Le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, en fait, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Donc, ce royaume des cieux, il est fait pour être vécu sur la terre. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Il a fait 3 années de ministère.
Et puis ensuite, il est reparti en disant, apprenez à vivre comme je vous ai montré. Voilà, la vie, il faut la vivre comme je vous l'ai montré. Je suis le prototype, il faut faire comme moi. Maintenant, entraînez-vous. C'est ça que Jésus est venu dire. Et je crois que si nous ne l'avons pas compris comme ça, c'est dommage. Si nous passons tout notre temps à regarder Jésus dire, ouais, mais lui, c'est Dieu, lui, il fait des trucs que nous, on ne peut pas, nanana, on va passer à côté, c'est dommage. Je pense qu'au contraire, il vient nous dire, et il reste très peu de temps, justement pour pas faire ce que nous, on a besoin d'apprendre à faire. Il nous apprend et nous apprenons, nous nous instruisons en lui à vivre comme lui. En fait, la nouvelle création, c'est ça. Et on va vivre plus tard, quand Jésus va revenir, on va revenir sur une terre différente de celle-ci, mais très proche de celle-ci. Et on va quand même tous se reconnaître. Et on va tous avoir un corps. Et ce corps, il sera glorifié, mais on aura un corps. Donc aujourd'hui, on apprend avec les arts de l'esprit. Plus tard, on aura la plénitude du Saint-Esprit. Mais cette plénitude, je pense qu'on va l'avoir ensemble. On ne peut pas l'avoir tout seul. Donc pour l'instant, on apprend à se caler les uns les autres, à s'aimer les uns les autres, à travailler ensemble, à être ensemble. Moi, c'est ce que je crois qui se passe en ce moment. C'est que Dieu nous apprend à être ensemble. Il faut qu'on vive sur ensemble, qui n'est pas encore du tout vécu. Mais c'est en train de venir. C'est en train de venir. On voit un mouvement d'esprit qui vraiment qui est là. On voit une vague qui est en train d'arriver. Moi, je serai à Fréjus samedi. Il y a quelque chose qui se passe à la cathédrale de Fréjus. Jamais c'est arrivé. C'est une première. Catholiques, protestants, ensemble. J'espère qu'il y aura quelques juifs. Ça serait bien quand même. Mais le ensemble est en train de se faire. Le Père travaille à ce que, dans certains endroits, on puisse commencer à vivre ensemble, à être ensemble, à comprendre que c'est ce ensemble qui a la puissance pour que la gloire vienne. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son plan divin, la terre la terre va être recouverte de la gloire. Il a dit, hein, et la gloire de Dieu, il faut la voir, il faut entrer dedans, mais il faut voir que la gloire, c'est les fils et les filles du Père de gloire. C'est eux qui sont la gloire. Donc, il faut commencer à voir qu'on est la gloire, commencer à voir qu'elle doit se répandre et qu'elle vient à certaines conditions. Je redis que pour moi, nous sommes le personnel au sol de l'aéroport, hein, c'est-à-dire faut comprendre que la gloire, c'est pas l'onction, la gloire, c'est Dieu qui veut descendre et qui va faire les choses très différemment. Mais pour ça, il lui faut un lieu préparé, il lui faut, vous savez, ce fameux sanctuaire dans le tabernacle ou ce saint des saints dans le temple, ou ce qu'on appelle être l'endroit de nos cœurs, là où il est venu par son Saint-Esprit. Maintenant, il faut que ça s'étende à notre âme et à notre corps, exactement comme du temps du tabernacle. Et il y avait des séparations, mais du temps de la hutte de David, il n'y avait plus de séparation. Et c'est ça la grande différence, c'est que David était un homme au cœur de Dieu parce qu'il avait compris que la présence de Dieu, il n'y a pas de voile, il n'y a plus besoin de séparation entre le corps, l'âme et l'esprit, entre le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Non, il n'y a plus besoin de ça. Non, non, Dieu, il vient et il envahit tout. Et c'est ce qu'il veut. Il veut faire de l'humanité son temple. Si on lit les textes de l'Apocalypse, on se rend compte qu'à la fin, il n'y a plus de temple. Le temple, c'est nous. Donc voilà, c'est Dieu, il nous y amène tout doucement. Il est en train de nous dire, comprenez qui vous êtes, comprenez ce que j'ai envie de faire, comprenez mes plans, comprenez où on va. Et là maintenant, eh bien, si tu te confines dans ta petite communauté communautariste où tout ce qui ne te ressemble pas est éjecté, ben, je ne suis pas très sûr que ça va être l'accueil du Saint-Esprit dans la puissance de la gloire. Parce que la gloire, elle a besoin de cette atmosphère, mais aussi de cette communication, de cette entente commune, de l'union commune des esprits, de la communion. C'est pour ça que Jean va tellement dire, c'est tellement fort. Jean, il comprend tellement, Jean. Il faut s'aimer, il faut qu'on ait cette communion, il faut qu'on soit ensemble, d'un amour ardent, éternel. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça, c'est Jean 17, dans Jean 17, où Jésus va dire euh, sa dernière prière sacerdotale, prière de prêtre, où il va dire je leur ai donné la gloire. Il faut qu'elle grandisse, mais ils l'ont. Il faut qu'ils comprennent comment elle fonctionne, mais ils l'ont. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils soient un. Pourquoi faire? À la fin de la prière, parce que le monde ne peut pas me connaître autrement que comme ça. Ah, mais quelle idée, Dieu! Quel boulot! Quel boulot! Vous vous rendez compte? La gloire de Dieu a besoin d'une entente commune, d'une communion commune, d'une harmonie commune. Mais parce que exactement comme fonctionne la Trinité, il va falloir qu'on fonctionne. Pas seulement avec la Trinité tout seul, avec la Trinité ensemble. Donc on a un été là qui nous attend entre Jubile nos cœurs, la maison de Jean et Gagnère. Là, on va y passer du temps parce que c'est ça qui nous transforme et qui fait que. Alors moi là, j'ai visité des luttes
des luthériens réformés, là, le week-end dernier. J'étais dans vous savez, cette partie de l'Alsace, là, bon, qui est chez nous, mais peut-être pas tout à fait comme nous, mais quand même chez nous, c'est la France. Et des luthéro-réformés, ils s'appellent comme ça. Bon, les luthériens ont une beauté qu'il n'y a nulle part ailleurs. Ils ont des manières de faire extraordinaires. Il faut les rencontrer, il faut les connaître, il faut être avec eux, il faut se mélanger. Et puis on va aller une autre fois chez les catholiques charismatiques du côté de la Normandie ou du côté de la Bretagne, hein, voilà. Puis après, il va falloir aller dans le sud parce que là encore, il y a encore une autre famille différente. L'idée, enfin moi, ça fait 30 ans que je vais dans les nations où j'ai appris à aimer les Chinois, les Coréens, et maintenant j'apprends à aimer ma nation. Ma nation dans laquelle il y a un tas de monde intéressant, où chaque communion avec des esprits de Christ, ils sont très différents, mais pas comme nous, mais quand même. Et en se mettant ensemble, oh, il y a un plus. Voilà, c'est ça qui va faire venir la gloire. Je crois que la gloire vient lorsque l'amour nous submerge, C'est pour ça que je parle tant de l'union avec Christ. Dans la nouvelle création que nous sommes, cette nouvelle création, il n'y a plus de gens qui ne sont pas unis. Il n'y a pas de gens en désunion, il n'y a pas de gens séparés, il n'y a pas. Dans ce monde-là, aujourd'hui, on ne sait pas, on s'appelle chrétien, des fois on n'arrive pas à savoir. Alors il connaît Jésus ou pas, lui, il parle de Jésus ou il le connaît, enfin, il est dans la religion ou il est dans la relation. On se pose quand même souvent, très souvent ces questions. Mais dans la nouvelle création, non, non, on ne se la pose pas parce qu'on est tous en union avec Christ. On est tous en communion. On est tous en train de se dire, waouh, notre vie, c'est cette nouvelle création que nous sommes et c'est cette communion qui nous forge, qui nous bâtit, qui nous change, qui nous transforme. C'est ça la vérité, quoi. C'est la vérité de la parole de Dieu. Donc, j'ai envie de nous dire, ne perdons pas notre temps dans l'ancienne condition, la condition de la vieille nature, de l'homme déchu, passer notre temps à voir tout ce qui ne va pas et tout ce qui fonctionne. Non, c'est bon là, on a autre chose à faire. Maintenant, il faut passer dans ce qui va et ce qui va nous permettre de grandir. Et Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions dans notre vieil homme déficient, périssant. Ah, mais nous sommes des pauvres pécheurs et nous apprenons à ne plus pécher. C'est juste horrible. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible nous dit. Nous sommes des saints et on pêche presque plus, mes amis. Je vous le dis. Voilà. Et, et quand on pêche, on en est bien mal parce qu'on n'a pas du tout envie de pêcher. C'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc, en fait, on va arrêter de se lamenter sur le passé, tout ce qui ne va pas. On va arrêter de regarder tout ce qu'on a raté parce qu'on va réussir plein de nouvelles choses. Et il y a une autre perspective. C'est ce que moi j'appelle être l'esprit prophétique. L'esprit prophétique, il avance dans cette nouvelle création de gloire en gloire. À chaque fois qu'un mot nous est révélé, on entre, bam, dans un univers nouveau qu'on n'attendait pas et on se dit, oh là là, c'est quand même extraordinaire. Ah oui, parce qu'on est en train de nous instruire en Jésus. C'est l'instruction par l'expérience et la connaissance, par la révélation. Et tous ceux qui vivent dans leur vieil homme, vous les entendez, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils n'arrêtent pas de pleurer. Et à un moment donné, stop, faut arrêter de pleurer. Il faut rentrer dans la force de Dieu, dans cette joie où il nous dit, mais si tu vois qui tu es, comment est-ce que tu peux pleurer? Réjouis-toi. Et moi, je vous encourage ce soir à regardez-vous dans le miroir de la parole de Dieu, mais aussi dans le miroir de la salle de bain du matin, hein, et dites-vous qui vous êtes. C'est une nouvelle création, je la connais encore pas vraiment, mais j'ai vraiment envie de la connaître de plus en plus. Eh bien, rentrons dans l'union avec Christ, rentrons dans cette intimité. C'est pour ça qu'on parle autant de l'adoration dans toutes nos églises, quelles qu'elles soient. En ce moment, on l'entend, l'intimité, l'adoration. Nous, on nous demande, on porte un peu cette maison de Jean à l'abri, mais on nous demande dans des tas d'endroits pourquoi à Fréjus, il va y avoir aussi même pas seulement les prédicateurs, mais aussi les adorateurs, ceux qui produisent cette louange, hein, et qui ont vraiment le charisme de faire descendre des cieux. C'est merveilleux. Pourquoi? Mais parce que maintenant, c'est notre vie, c'est notre respiration. On peut pas vivre sans ça. Il faut qu'on ait, comme l'eau, les poissons, l'air, les oiseaux, nous, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est l'union avec Jésus. Donc, le royaume de Dieu, la parole de l'évangile, elle nous donne le démenti suivant, dont je parle souvent, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est Jean 3,3. À moins de naître d'en haut. Il faut vraiment naître. Et cette naissance, c'est une vraie naissance, comme un bébé ben voilà, qui était dans le ventre de sa mère, dans la matrice, et à un moment donné, je te reconnais comme Seigneur Sauveur. La nouvelle naissance, elle est là, et bam, le bébé, il sort. Alors,
nous-mêmes, on a vécu notre propre nouvelle naissance, mais nous portons aussi en nous-mêmes, ça me fait un peu penser à Jésus, qui à la fois, il est le sacrificateur qui porte le sacrifice. Vous voyez, dans le sanctuaire céleste, vous pouvez voir Jésus avec votre imagination, il suffit de lire les textes bibliques, vous pouvez voir Jésus qui arrive dans le sanctuaire et il est le souverain sacrificateur, le grand souverain, celui qui euh, est entré dans l'éternité, le Melchisédek, on pourrait dire ça comme ça, qui n'a ni commencement ni fin. Il est recréé, il est alors engendré par le Père, mais dans une nouvelle création dans laquelle nous aussi nous sommes. Et cette nouvelle création, eh bien, il est là dans les cieux, mais il amène aussi son sang, à mon avis, dans une espèce de récipient où il va dire au Père, est-ce que ça te va, le sacrifice que je t'amène? Mais lui, il porte le sacrifice. Eh bien, nous, c'est aussi la même chose. La même chose. Nous naissons de nouveau quand nous donnons notre vie à Jésus, mais nous portons en nous le royaume de Dieu. Parce qu'il est déjà là, mais pas encore là. On a une part, on a les arts de l'esprit. Et on porte en nous une part de la gloire, une part du royaume de Dieu. Et c'est tous ensemble qu'on va entrer dans la plénitude. C'est pour ça qu'il faut être ensemble. Dans la plénitude de l'amour de Dieu, mais aussi de son royaume. Donc, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et le royaume, c'est le privilège de ceux qui ont vécu, parce que je me mets au passé composé. Ils ont déjà vécu leur naissance. Ils savent qu'ils sont rentrés dans l'éternité parce que leur esprit est maintenant éternellement vivant. La semence, le germe qui nous a mis à la vie, il est éternel et incorruptible. C'est encore pire. Mais je vous ai dit qu'on était, c'est encore pire, enfin pire en termes mieux, hein. C'est-à-dire on est né saint. Et oui, Christ en nous est saint. Donc il crée une création sainte, juste, qui est le produit fait à l'image, à la ressemblance. Alors, c'est pas des affaires seulement de photo, image comme on le comprend aujourd'hui, c'est l'essence divine est en nous et à qui nous sommes. Et il faut juste le croire. Donc, je prie que nous puissions le croire et que Dieu, je le redis, j'ai déjà dit déjà dans certains cours, mais je le redis, il ne nous a pas injustement enfermés dans un corps terrestre fait de poussière en nous disant ah tu vois là où je me trouve bah c'est pas en fait tu peux pas y accéder, tu vois, c'est bien, regarde, tout est parfait, tout est beau, il y a une belle vitrine dans les cieux, mais tu peux juste pas y aller parce que t'es qu'un pécheur. Combien de chrétiens ont vécu comme ça toute leur vie? Quel dommage, alors que Jésus est en train de nous dire au travers de moi, viens, on y va, on avance, parce que moi je fais de toi qui je suis. Le père Matthieu Maskin, il a écrit ceci, je l'ai déjà lu, je vais le relire parce que c'est tellement énorme. Avant de passer à l'autre monde, elles sont déjà passées de la vie du corps ancien, avec ses œuvres mortes, à celle du corps nouveau spirituel qui porte les marques du Christ. On parle de la nouvelle création. Leurs lèvres témoignent de la vie éternelle et leurs yeux sont pleins d'espérance. Forcément, nos yeux sont pleins d'espérance quand on voit ce que Dieu nous dit et qu'on y croit. Si on n'y croit pas, voilà. Mais si on y croit, ça change tout. Toutes leurs paroles, tous leurs gestes rayonnent de simplicité et d'amour. Elles remplissent leur temps de bonnes œuvres, de paroles qui témoignent du Christ et de prières spirituelles qui manifestent la présence de l'Esprit Saint et rendent la gloire à Dieu. Elles passent leurs jours dans la joie et s'en vont dans l'autre monde, couronnées d'allégresse et ayant glorifié Dieu par leur vie et par leur mort. Là, notre ami, là, le père Mathaël Matskin, qui est on va dire c'est un mystique, bien sûr, mais lui, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup méditer, projeter ses pensées, imaginer, écrit sur la nouvelle création. Donc moi, je m'en inspire beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que ça m'emmène dans cet autre monde aussi, où lui, visiblement, il ne le quittait plus d'ailleurs, cet autre monde. Il y vivait tout le temps. C'est les mystiques, c'est ça, hein. Et Dieu ne nous a pas interdit l'accès. Au contraire, il a dit, j'ai ouvert une route. Vous lisez ça dans le livre des Hébreux. J'ai ouvert une route vivante, un accès vivant au trône de la grâce. Approchez-vous donc du trône de la grâce. Approchez-vous-y jusqu'à vous asseoir dessus. Parce que finalement, c'est ce que Jésus va dire, hein, c'est que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Waouh! Au fait, si on est assis, c'est bien qu'on a un corps. D'accord? Donc on a un corps, un vrai corps, qui s'assoit sur un vrai trône. Notre cœur est le temple de Dieu.
et l'Esprit habite en nous. Il faut revoir ces choses. Il faut revoir ces choses aujourd'hui avec la puissance de l'Esprit Saint et en nous attachant aux révélations que lui seul peut nous montrer, mais il nous les montre puisqu'on lui demande au Saint-Esprit. Donc Dieu, il attend qu'on mette un terme en nous et autour de nous. Il attend qu'on mette un terme au règne de la corruption, au règne de la médiocrité. Et il attend une chose aussi, il attend qu'on mette un temps. C'est le visuel suivant. Il attend qu'on mette un temps, un terme. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre un terme, voilà, au royaume de la corruption et de la médiocrité. Il ne faut pas le critiquer, il faut mettre un terme. Il faut dire stop. Nous, on vit, c'est pas notre monde. C'est pas, on n'est pas fait pour ça. C'est pas, ça n'a rien à voir avec nous. Euh, c'est là où toute l'instruction spirituelle va nous servir à nous aligner et à nous mettre sous l'autorité de la vérité de la parole de Dieu. Donc, il attend Dieu, il attend qu'on mette un terme à ce règne de la corruption, à ce règne de la médiocrité et du temps perdu pour qu'on puisse commencer le travail d'enfantement et de gémissement, des prières, des larmes, pour que se manifeste en nous l'homme nouveau, objet de la promesse de l'alliance. Je prie ce soir que en nous commence, si ce n'est pas déjà fait, les gémissements pour que nous, nous puissions être de ceux qui portons ce royaume et qui laissons ces contractions nous travailler, que nous puissions être ces sages-femmes, parce que notre esprit est vivant éternellement, et maintenant Dieu cherche des sages-femmes, pas seulement du personnel au sol. Ça, oui, on est personnel au sol, dans les communautés, sur la terre où nous vivons, mais dans le monde spirituel, il faut des sages-femmes, hommes ou femmes, qui poussent qui prient, qui gémissent, qui attendent, qui déclarent, pas dans les larmes et les regrets de la vieille nature, de la vieille peau qu'on avait avant. Je n'ai pas dit que vous étiez une vieille peau, j'ai dit qu'on avait une vieille peau. Mais la nouvelle vie, la nouvelle création, elle est en activité, elle est en action, et elle intercède et elle pousse pour que les choses du royaume puissent arriver. Mais vous ne pouvez pas demander à un pécheur de pousser pour la sainteté, c'est pas possible. Donc il faut absolument rentrer dans la révélation de cette nouvelle création que nous sommes et cette initiation en termes de apprentissage. Hein, je mets mieux ce mot-là parfois. Initiation, ça fait un peu bizarre, mais l'apprentissage, nous instruire en Christ, apprendre dans le Christ ce qu'il attend de nous. Sommes-nous des prédicateurs? Nous sommes le tout à la fois, selon moi, hein, pas seulement des prieurs, des intercesseurs, des gémisseurs, des personnes qui laissons l'Esprit Saint nous prendre et faire le travail, le labeur. Le labeur, le royaume vient par des naissances. Le royaume de Dieu viendra par une naissance, tout comme nous, on est nés de l'Esprit. Et du reste, beaucoup de gens autour de nous viendront lorsqu'on aura assez prié, intercédé, gémi, poussé, pour que peut-être telle personne, ça y est, dans la prière, on sait, ça y est, cette personne-là, c'est fait, elle va venir à Jésus. Oui, nous vivons dans un monde spirituel et notre vraie vie, elle est spirituelle, elle n'est pas dans notre âme. Donc on est appelé, je crois, on est appelé à ce travail d'enfantement, de gémissement, de larmes, de prière, mais avec l'homme nouveau, pas avec l'homme ancien. Euh, on est appelé à vivre la plénitude de l'Évangile selon le dessein éternel de Dieu. Lui, son dessein, il est éternel, donc il n'est pas vraiment pressé dans l'instantané. Lui, il a toute la vision du plan dans le temps que nous, on n'a pas, et nous, il faut juste se laisser faire. La louange, l'adoration, l'action de grâce, la joie, tout ça, c'est les ingrédients qui nous font vivre dans ce monde réel, invisible, plus réel que le visible que tu vois aujourd'hui. Parce qu'il est plus réel. Il faut commencer à le voir. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, 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 il faut naître d'en haut pour que tu vois. Puis ensuite, pour rentrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Sans l'esprit, tu ne peux pas. C'est juste impossible. Voilà la vie que Dieu nous a accordée au prix du sacrifice de son Fils. C'est le prix, ce sacrifice qui va amener, ressusciter dans son corps glorifié avec ses trous hein, dans les poignets et dans les talons. Il va monter au ciel, ce corps glorifié, il va monter là-haut et va dire au Père, est-ce que ça te convient? Et le Père va dire oui. Maintenant, tu peux leur envoyer le Saint-Esprit et ils vont tous rentrer dans cette dimension. Que nous puissions y rentrer, frères et sœurs. Plus que ça, que nous puissions commencer à l'expérimenter. Nous allons prier ce soir que nous commencions à expérimenter des guérisons, des délivrances pour nous et pour les autres.
commencer à activer notre esprit pour qu'il se passe quelque chose, que le Saint-Esprit en nous nous parle et que nous entendions. Vous voyez, le texte est énorme, hein, quand il dit dans Éphésiens 4, si du moins, Éphésiens 4, 21, si du moins, c'est bien lui que vous avez entendu. Notre esprit va entendre, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Donc si le Saint-Esprit nous dit, il faut aller là, il faut faire ça, mais vous entendez que si vous êtes prêt à obéir, Dieu ne parle pas à ceux qui ne veulent pas obéir. Obéir et entendre et obéir, en hébreu, c'est le même mot. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il parle parce que en parlant, il actionne en nous le vouloir et le faire pour qu'on puisse obéir. Il faut lui demander, il faut vraiment prier, cela c'est très important. Et si c'est en lui que vous avez été instruit, oui, bien sûr qu'on est instruit en lui aujourd'hui. On n'est pas instruit dans une parole morte, on est instruit par l'Esprit vivant du Saint-Esprit en nous. Si c'est un Esprit saint qui nous instruit, il instruit des saints. Amen. Donc, notre cœur est le temple de Dieu et l'Esprit y habite. Dites à votre esprit, on est bien avec le Saint-Esprit, on est vivant, mais c'est le Saint-Esprit qui vit dans mon esprit. C'est lui qui vit. C'est le Saint-Esprit. C'est plus nous, c'est Christ. Et Christ, c'est l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit qui vit en nous. Dieu est esprit, et par la révélation du Saint-Esprit, il revient à l'homme de croire ce que Dieu dit. Il revient à l'homme d'assimiler, assimiler en termes de révélation. Donc, il faut demander au Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, donne-moi la révélation dans mon esprit de qui je suis. Donne-moi la révélation de ce que tu veux. Donne-moi la révélation de ta volonté. Notre âme, elle suivra et elle coopérera et elle sera, à mon avis, un très bon collaborateur. Et ça s'apprend, ça aussi. Mais c'est dans l'esprit que ça se passe. Dieu est esprit. Et il nous a incarnés parce que son idée de son royaume sur la terre n'a pas changé et ne changera pas. Jésus reviendra sur la terre. Le royaume des cieux, c'est pour la terre, que ta volonté soit faite sur la terre. Le comme au ciel, c'est pour comprendre qu'on vit là-haut, mais que Dieu veut qu'on vienne et qu'on revive l'éternité. Il y a une grande période qui va se passer. Alors après, moi, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas les calendriers divins dans la tête, à part les fêtes éternelles qui se renouvellent perpétuellement, je ne connais pas les autres, hein. Ni même la date du retour de Jésus, personne. Personne à part le Père. Mais quand même, on sait que ta volonté soit faite sur la terre. Donc c'est ce à quoi nous travaillons et nous devons saisir par notre esprit que nous allons y revenir sur la terre. C'est pas seulement un passage, nous allons revenir comme Jésus l'a montré à ses disciples, hein. Il est mort et ressuscité, puis il a passé ses 40 jours à instruire ses disciples, il est remonté, il est redescendu, mais après il remonte et redescend comme il veut. Et nous, c'est exactement la même chose qui nous arrive. Lorsque nous prions, nous fermons nos yeux, nous mettons en union de prière avec l'Esprit Saint, nous communions avec l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes dans les cieux. Nous sommes dans ce sanctuaire intérieur dans lequel Dieu nous amène et nous montons, nous descendons. Certains vous disent, il y a les cours célestes, il y a le royaume, il y a ça des trésors, il y a plein d'endroits là. Certainement, mais nous allons tous y aller un jour ou l'autre et y passer du temps, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Je crois que nos esprits ont cette capacité spirituelle de vivre là-haut, hein, là-haut parce que nous sommes le temple de Dieu et Dieu est esprit et Dieu il vit en nous, donc c'est un immense mystère, mais l'Esprit Saint habite chez nous, ça c'est clair. Voilà la vie que Dieu nous a accordée au prix du sacrifice de son Fils pour que nous vivions en lui et avec lui, en lui et avec lui, en lui et avec lui, de sa propre résurrection. Nous vivons de sa résurrection, pas seulement de sa mort, nous vivons de sa résurrection. C'est parce qu'il est ressuscité que maintenant, moi, je suis ressuscité et que nous puissions le voir, sortir de cette croix avec lui, nous voir ressusciter avec lui. L'origine de la création de l'homme nouveau, ça vient d'où cette histoire? C'est une pure initiative divine avec un but, c'est de transférer l'homme de la terre au ciel pour qu'il vive dans le royaume de Dieu. Mais l'idée de Dieu, vous savez quoi à la fin? C'est qu'on vienne le revivre sur la terre.
Je vous le dis, c'est la Bible qui le dit, c'est le Notre Père qui nous le confirme. Que ta volonté soit faite sur la terre. Et Dieu ne nous a pas dit d'arrêter de faire cette prière. Que sa volonté soit faite sur la terre. Donc, cette initiative divine, oui, il fallait ini amener, initier, je vais dire ça comme ça, une nouvelle création que nous sommes en Christ. Nous naissons de la parole de Dieu. C'est un grand mystère. Et par notre cœur, par nos pensées, notre bouche, nous le parlons, nous le créons, nous le devenons. Vous savez que c'est nous qui permettons à Dieu de nous faire naître de nouveau. Romains 10, 10. Si tu dis de ta bouche, si tu confesses, confesser, ça veut dire comme Dieu. Si tu dis comme la Bible dit, si tu dis la vérité, et si tu crois dans ton cœur, bam, nous devenons nous-mêmes les créateurs de notre propre naissance. Vous avez déjà pensé à ça? Ah, c'est impressionnant. Quand on y réfléchit, vous relisez Romains 10, 10. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, mais d'où ça sort cette histoire, enfin? Attendez, je vais le reprendre dans ma Bible, parce que quand même, on peut le reprendre. C'est quelque chose, si on comprend ça, ça aide dans la nouvelle création à comprendre beaucoup de choses. Alors, on va aller voir. Je vais lire avec vous. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ouais, il n'y a que deux endroits où Dieu dit qu'elle se trouve, pour le moment, là, dans le texte. Hein. Dans ta bouche et dans ton cœur. Selon vous, pourquoi? Vous lisez le premier chapitre de la Genèse et vous comprenez tout. Romains 10, 10. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, et les choses sont créées. Donc, nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu créant, parlant. Donc, nous-mêmes, nous avons été collaborateurs de notre propre nouvelle naissance. Hein, vous allez voir, je vais vous le montrer. Hein. Mais Dieu dit, Dieu parle dans la Genèse 1, et tout, que pour l'homme, il y met les mains. Mais sinon, tout le reste, il parle. Il parle, les arbres, les animaux, tout est créé par la parole. Moi, dans ma Bible, c'est souligné au fluo tous les Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, parce que j'ai médité là-dessus pendant des années. Et je me disais, vous pensez qu'on aura cette capacité plus tard, quand Jésus revient? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'on va parler, les choses vont se faire. Regardez aujourd'hui dans la science qu'elle peut faire aujourd'hui. Des gars, ils parlent à leur chaise roulante et hop, elles avancent toutes seules. Il n'y a même plus besoin d'appuyer sur un bouton. Ça, pour moi, c'est les prémices de la future vie dans la plénitude qu'on va avoir. Je pense qu'on va parler, les choses vont se faire. Mais pour l'instant, on est en train d'apprendre à le croire. D'accord? Alors, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi. Vous savez que la foi, elle parle. La foi, elle parle. Et la foi, quand elle parle, ah, les choses, elles arrivent. Parce que la foi, elle prend ce qui vient de Dieu, elle le propulse, les vibrations, crée les miracles créateurs, les guérisons. Ça se crée par les vibrations qu'on prononce, qu'on libère avec notre bouche. D'ailleurs, les mathématiques quantiques, aujourd'hui, elles vous le prouvent. Hein. Elles vous le prouvent que même l'eau, on peut la faire changer de forme en parlant par des vibrations. C'est très intéressant. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne vais pas là-dessus, d'accord? Mais regardez, c'est là la parole de la foi que nous proclamons. Si tu proclames pas cette parole, il ne se passe rien. C'est pour ça que souvent dans les églises, je dis, mais chantez, parlez, criez, faites quelque chose. Si vous pensez, il ne se passe rien. On ne crée que en parlant. D'accord? En effet, je continue, si avec ta bouche, ah, il aurait pu dire autrement, Dieu, il aurait pu dire, si, je sais pas, moi, ben non, il a dit avec ta bouche. Si avec ta bouche, tu reconnais en Jésus le Seigneur, si avec ton cœur, vous voyez, la bouche et le cœur, c'est deux trucs qui fonctionnent. Tu crois, alors cœur, comprenez-moi bien, c'est pas le cœur de chair, hein, c'est l'esprit qui est en nous, l'esprit, le Saint-Esprit, et vient au fond de nous mettre la vie. À partir du moment où on va parler et que notre cœur, c'est-à-dire toute notre volonté, tout ce que nous sommes, tout l'être que nous sommes, s'aligne à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit vient et bam, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait naître de nouveau. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il faut croire, c'est juste le fait de croire, de mettre. On a retrouvé une volonté libre alors que Jésus revient. Avant, on l'avait perdu avant que Jésus revienne. On n'était plus libre, on avait perdu, j'en ai parlé dans les cours précédents, on avait perdu le libre arbitre, on avait perdu la connaissance, on avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on n'avait plus de notion de la vérité. Mais Jésus revient pour ramener le libre arbitre et pour ramener l'arbre de vie, pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'est la révélation, c'est de ce dont je vous parle.
Là, il n'est pas question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est question de l'arbre de vie, de l'arbre de la révélation. Nous avons la vie en nous-mêmes, la nouvelle création. Elle a Christ en elle. Elle a la vie, la révélation. Elle l'a. Elle n'a pas besoin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a besoin de l'arbre de vie. Et quand on est en Christ, on a l'arbre de vie. Vous comprenez? Donc, je continue le verset. Car c'est avec le cœur, donc l'esprit au fond de nous, qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. Et celui qui fait ça, il est sauvé. Vous êtes né à nouveau quand vous faites ça. Vous êtes né de la nouvelle création. Le Saint-Esprit fait comme avec Jésus. Quand il est dans la mort, il va le chercher et il le ressuscite. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le salut. Alors, je suis presque arrivé à l'heure du cours, mais je vais quand même juste terminer avec ça. Nous créons par notre bouche et dans la nouvelle création, il faut vraiment le saisir. L'importance de nos paroles, l'importance de parler la parole de Dieu. Parler ce que Dieu dit. Une parole de connaissance, c'est quoi? C'est juste une connaissance spirituelle qui nous tombe dans l'esprit et qu'on reparle et puis Dieu le fait. Parce que le Saint-Esprit il a la puissance de réaliser ce que Dieu dit. C'est toute la vie d'esprit, c'est toute la vie des dons, c'est toute la nouvelle création dont il est question là. Et cette nouvelle création-là, c'est elle qui apprend à vivre dans la gloire. Elle entend, elle croit, elle parle et les choses arrivent. Donc c'est une pure initiative divine que cette création de l'homme nouveau et que dans le but de transférer l'homme de la terre au ciel, parce qu'il fallait qu'il naisse d'en haut d'une autre création, une création qui n'existait pas. Elle n'existe que parce que Jésus nous permet au travers de sa mort et de sa résurrection, de monter avec lui, de naître avec lui, alors à la fois on monte dans les cieux avec lui, mais à la fois il vient chez nous. Hein. Il vient chez nous, il s'installe chez nous. Il y a toujours les deux dimensions. Et il vient mettre ce germe, le Saint-Esprit, ce germe éternel, ce germe incorruptible, ce germe de la vie en nous, et nous devenons ce germe. Et nous le sommes. C'est la nouvelle création qui doit apprendre à se développer. La nouvelle création, j'arrête là, relève unilatéralement de la volonté parfaite de Dieu. C'est lui, je reprendrai le cours prochain, c'est lui, c'est juste lui, c'est lui qui a écrit le livre, c'est lui qui a eu toutes ces idées, c'est lui qui nous embauche dans ses affaires, c'est lui qui nous aime, c'est tout lui. Seigneur, je prie ce soir que nous puissions comprendre que hors de Christ, il n'y a rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne comprenons rien, nous ne voyons rien. Nous avons besoin de voir et d'entrer dans la vérité du livre qui est une personne qui s'appelle Jésus. Ce livre, c'est une personne. Ce livre, c'est juste quand on le lit, c'est comme Jésus qui nous parle et qui est en vérité, en communion, en relation avec nous. C'est pourquoi Jean va dire soyez en communion avec nous et avec la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est cette union commune des esprits qui va nous amener à un moment donné à vivre ensemble, à pouvoir voir que Dieu va venir avec sa gloire et va s'installer parce qu'il y aura cet amour dont Dieu a besoin pour venir siéger et gouverner. Il a besoin de nous louanges, mais il a besoin de notre amour, il a besoin de l'harmonie, il a besoin de ce qui, lui, est au ciel indispensable. Hein, la paix, la joie, la patience, ces qualités qui se développent en nous parce qu'il a déposé ce germe en nous. Vous savez quoi? Cette gloire, ce germe, c'est quoi? Comment je le synthétiserais? C'est le fruit dont Jean 15 parle, le fruit de l'amour. Il a déposé en nous l'amour. Il est l'amour et il fait de nous l'amour. Et c'est la nouvelle création, elle vit depuis cette source, ce trône, cette rivière dont il est question dans Apocalypse 22. C'est une rivière de l'amour. C'est pas l'amour physique, Eros, c'est pas l'amour philéo. Non, ça c'est pour l'âme. On en a besoin, c'est bien, mais c'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit de l'amour agapé. L'amour éternel de Dieu qui dépose en nous et il nous donne parfois un aperçu de ce que c'est avec. Moi, je suis avec mon téléphone, je vais parfois voir sur des sites l'amour des animaux, comment ils s'aiment entre eux. Je dis, ben alors, ils sont plus forts que les humains.
Parfois, il y a des animaux, mais franchement, ça vous prend, c'est magnifique. Moi, je suis sur un petit réseau où les hommes arrivent à dompter les animaux et les animaux répondent à l'amour des hommes. Et c'est alors ça déjà, moi, ça, je fonds quand je vois ça. Mais alors quand ça va être Dieu, ça va être autre chose. Voilà, c'est ça que je prie pour ce soir. Je prie que nous puissions voir que la gloire, elle est déjà dans le monde animal, mais Dieu veut beaucoup plus que ça. Il veut que ça devienne notre source, notre gloire, notre atmosphère, là où nous vivons, que nous comprenions que nous sommes créés pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour que l'amour de Dieu nous prenne, euh, nous puissions laisser cet amour nous gouverner, gouverner tous ceux qui sont autour de nous, et selon la parole de Dieu, c'est ça qui va se passer et il va revenir. Passez une belle soirée. On se retrouve au prochain cours, mais je prie que vraiment cette nouvelle création vous attire, vous mette en prière et vous donne à projeter vos pensées, votre imagination et à rentrer dans ces réalités qui sont réelles, réelles, réelles et éternellement réelles. Amen. Allez, le prochain cours. Le prochain cours, ça va être le jeudi 22 mai. Donc, ben voilà, c'est la semaine prochaine, hein. Et puis, ce samedi, je serai à Fréjus avec tout un tas de belles personnes. Et rendez-vous là-bas. Ça commence à 9h30 jusqu'à 20h. On va avoir une journée non-stop à parler de tas de choses et d'autres et de voir des guérisons, des miracles et de laisser le Saint-Esprit nous prendre et nous faire du bien. Ça, c'est l'idée. C'est l'idée de cette journée dans l'unité des chrétiens à Fréjus. C'est ce samedi 17 mai. Ensuite, je serai en Normandie. Là, je sais déjà ce que je vais faire. Donc, je vais sur la libération, la liberté, cette nouvelle création qui nous attend. Et donc, pour cela, eh bien oui, bien sûr, il faut vivre des transformations, des délivrances, des guérisons. Eh bien, nous allons aller sur ce sujet, chers amis. Donc, voilà. Rendez-vous samedi 24 mai en Normandie. C'est vraiment en Normandie, journée guérison et délivrance. C'est vraiment vrai. C'est vraiment ça qui va se passer. Ensuite, et puis on va lever les hommes, les femmes hein, dans cette nouvelle dimension de la nouvelle création. C'est magnifique. Alors, je vous attends tous lundi 2 juin. Là, vous sortez pas de chez vous, vous n'allez pas ailleurs, pas au restaurant. C'est pas ce soir-là, hein. Ce soir-là, vous êtes avec moi et avec d'autres d'ailleurs, euh, en ligne, parce qu'on va fêter Shavuot. Et vous allez voir que, oh, il va y avoir encore. Moi, j'ai fait cette préparation avec les amis là, Yuval, Marc, David, Jean-Baptiste. On va encore avoir de belles révélations. Chaque fête de l'Éternel est un rendez-vous qui nous amène à recevoir une douche de bénédiction. Donc, soyez là, soyez en ligne, connectez-vous. Ensuite, nous allons nous retrouver pour ma journée le samedi 21. Voilà, journée qui démarre le matin 10h et qui se termine vers 18h. Là où l'Esprit du Seigneur et la liberté, c'est le sujet. Je ne peux pas vous dire encore, mais quand je le saurai, je vous le dirai. Mais nous allons vivre des temps, bien sûr, dans les profondeurs du cœur de Dieu, bien sûr, pour grandir et être transformé, bien sûr. Moi, j'en veux beaucoup plus que ce que j'en ai un peu déjà. Mais il y a beaucoup plus pour chacun d'entre nous. Donc, c'est l'idée de ces journées. Ensuite, on va se retrouver tout l'été, nos cœurs jubilent, on entre dans le sanctuaire 5, 6, 7 juillet. On se retrouve à la maison de Jean, s'il vous plaît, inscrivez-vous, venez, on a besoin de vous. On cherche des porteurs. Alors, du personnel au sol, ça, on en cherche pour que la gloire vienne. On a besoin d'aide dans tous les domaines, mais on a aussi besoin d'adorateurs en esprit et en vérité parce que, vous savez quoi? Eh bien, on va tous grandir ensemble dans de grandes et nouvelles révélations. Donc, ça, c'est le 11, 12, 13 et 14 juillet. C'est un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il y a un jour de plus. Et on finira l'été à Gagnères avec ces jours magnifiques juillet, bien sûr, 28, 29, 30, 31. Ça commence lundi soir, hein. Non, ça commence mardi matin, je crois, ou lundi soir, je ne sais plus. Vous allez voir sur le site. En tous les cas, on se retrouve à Gagnères et ça va être des très, très belles journées. Lundi soir, c'est marqué, oui. Très bien. Donc, on se retrouve pour tout l'été. On ne se lâche plus. C'est l'amour parfait en Christ. Passez une belle soirée. Oui, oui, abonnez-vous à ma chaîne. Eh bien, abonnez-vous. J'ai besoin. Il faut que ça monte. Il faut que d'autres puissent découvrir l'Évangile. C'est l'idée. C'est l'idée. Merci à tous ceux qui me soutenaient. Soyez bénis. Soyez bénis. À bientôt.